l'héritage de Johnny Hallyday, on a imaginé les issues possibles de l'audience avec un avocat. Premier volet dans l'affaire judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, ce jeudi 15 mars, avec une audience en référé. Deux sujets seront abordés, l'immobilier et l'album posthume du chanteur. Voir cet article en vidéo ce jeudi 15 mars, les avocats de Laetitia Hallyday et ceux de David Hallyday et Laura Smet se retrouvent au tribunal de grande instance de Nanterre pour un premier volet judiciaire dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Cette audience fait suite à la demande en référé des deux premiers enfants du rocker et ne concernera que deux sujets, les biens immobiliers légués par Johnny à son épouse et le droit de regard sur l'album posthume de leur père que souhaitent avoir David et Laura. Contacté par Closer, Maître Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris, nous a indiqué quelles pourraient être les issues possibles à l'audience de ce jeudi 15 mars. Concernant l'immobilier, les avocats de Laura Smet et David Hallyday souhaitent un gel des 4 biens immobiliers légués par Johnny à Laetitia, Marne-la-Coquette, Los Angeles, Gestad et Saint-Barthélemy, afin qu'ils ne soient pas vendus avant la décision de justice concernant l'ensemble de l'héritage. Sur ce point, Emmanuel Pierrat pense que la veuve du chanteur peut faire un geste, Laetitia peut s'engager à ne pas les vendre ou du moins à tenir au courant Laura et David s'il y a une volonté de vendre. Cela ne mange pas de pain et devrait lui permettre de restaurer un peu son image. Si elle refuse de communiquer sur les biens immobiliers, le juge peut l'obliger à le faire. Attention, il ne faut pas oublier que Laetitia Hallyday va devoir payer des impôts sur la succession en France et aux États-Unis et que pour cela, elle va certainement devoir vendre une maison, avertit l'avocat. La notion de droit moral au cœur des discussions en ce qui concerne l'album posthume, l'audience de ce jeudi 15 mars devra STA sur la notion de droit moral. Cette dernière existe dans une majorité de pays mais pas aux États-Unis. Par conséquent, Johnny Hallyday n'a pas pu en faire référence dans son dernier testament. Deux solutions alors, soit il est divisé entre Jade, Joy, Laetitia, David et Laura, soit il en a déjà fait état dans un testament antérieur et il faudra alors s'y référer. Dans le premier cas, le droit moral permettra légalement à Laura et David d'écouter les chansons de l'album posthume afin de s'opposer, si besoin, à une chanson qui porte atteinte à leur père. Laetitia Hallyday va donc devoir les communiquer ou, si elle refuse, le juge pourra le lui ordonner, explique Emmanuel Pierrat à Closer. Dans le deuxième cas, si Johnny a cédé le droit moral à son épouse dans un précédent testament rédigé en France, ses deux enfants perdront tous droit d'écoute sur l'album. Une décision sera-t-elle prise dès la fin de l'audience? Peu de chance selon l'avocat, la décision ne devrait pas être rendue jeudi. Le juge des référés va certainement mettre sa décision en délibéré. Les avocats de Laura et David voudront une réponse rapide mais cela prendra 2 à 3 jours minimum et, plus vraisemblablement, 1 à 2 semaines. 16 commentaires commentés partagez cet article partagé sur Facebook. Sur le même sujet l'élu l'actualité closermac.fr dans votre boîte mail inscription newsletter. Vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse. Je souhaite aussi recevoir les bons plans des partenaires du site conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978. Relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus, cliquez ici.